Bonjour, je suis née au cœur de la Médina de Tunis. J'ai des souvenirs de Bourguiba, de l'appel de Bourguiba aux femmes pour abandonner leur voile. L'émancipation de la femme, j'ai baigné dedans. C'est quelque chose qui fait partie de moi. La liberté est quelque chose de précieux et j'y tiens énormément. J'ai toujours été attirée par des personnes qui ont une ouverture d'esprit, des gens qui réfléchissent en dehors de leur propre identité. J'ai tenu à transmettre cela à mes deux garçons. On a voyagé souvent et j'ai souvenir de mon fils quand il avait 6 ans. On était en Indonésie et regardait une carte du monde et il se demandait pourquoi la France n'était pas au centre, pourquoi la France était complètement à gauche. L'équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale n'est pas toujours facile. J'ai été privilégiée, j'ai été beaucoup aidée par mon mari. Quand la société Steria m'a demandé de partir en Asie pour ouvrir la filiale asiatique, il n'a pas hésité à prendre une année sabbatique pour nous aider à nous installer et m'aider à réussir. On nous confie toujours des missions difficiles. On dit de moi que je suis une femme de parole, une femme de courage. Je sais qu'on a moins le droit à l'erreur que les hommes. Il n'y a pas de secret, il faut travailler énormément et surtout tenir ses engagements. J'ai beaucoup d'espoir. J'ai vu ce qui s'est passé au niveau des révolutions arabes. Les femmes y ont participé. Je pense que l'avenir n'est pas sombre et il faut avoir de l'espoir. Bonjour, je vais essayer de parler lentement puisque mon fils m'a dit si je parle vite, on ne me comprend pas. Je suis née à Pékin. Toute petite, je ne voyais pas souvent ma mère, ingénieure en chef. Elle est tout le temps partie pour superviser des chantiers de construction des ports, notamment le port de Shanghai. Ensuite, j'ai obtenu une bourse par concours national pour faire mes études d'ingénieur en télécommunication en France. Pour suivre mon mari, j'ai changé de continent et métier et j'ai travaillé pendant 6 ans aux États-Unis. Professionnellement, j'ai des moments de fierté comme j'étais à Bruxelles pour représenter la France auprès de la Union européenne pour animer des groupes de travail participés par tous les acteurs majeurs du marché européen de télécommunications. Et j'ai aussi des moments de découverte, d'espoir grâce à la Banque mondiale. J'ai voyagé dans une dizaine de pays africains. Là-bas, j'ai découvert les femmes africaines constituent le tissu du développement économique en Afrique. Elles sont l'espoir du continent africain. Je tiens ici de partager avec mes amis, mes collègues femmes, ce que j'ai dit souvent à mon fils de 15 ans. Dans la vie, il faut toujours s'assumer sa différence, ayant confiance en soi et surtout savoir s'adapter au changement. Je tiens aussi de contribuer pour augmenter le pourcentage des femmes dirigeantes d'entreprises en France. Le taux est actuellement 7,5%, sachant qu'en Chine, comme au Brésil, le taux est supérieur à 30%. Merci. Juste après la chute des murs de Berlin, je suis arrivée en France, de Pologne, avec les diplômes plutôt exotiques de l'Université de Cracovie, des linguistiques et des langues, et sans beaucoup d'expérience professionnelle. Je suis entrée dans le métier d'assistance, un métier absolument passionnant, et je suis partie sur le marché de mes origines, en Pologne, en Russie, en Tchéquie, pour développer ces concepts absolument inconnus à l'époque. Suite à la réussite de cette action, j'étais invitée par le groupe Allianz à rejoindre le comité exécutif de Allianz Global Assistance. Et je me suis retrouvée dans une équipe plutôt masculine, avec 6 collègues et de toute façon l'industrie très peu féminisée. Je suis m'imposée, c'était un défi assez stimulant, et je suis partie à la conquête d'autres marchés émergents, essentiellement la Chine, l'Inde et puis les autres. Je pense que ma fierté du point de vue personnel, c'est également pouvoir réconcilier les deux choses, une vie professionnelle absolument exaltante
mais qui demandent beaucoup de déplacements à l'étranger et une vie personnelle. J'ai 2 filles, je suis mariée et je pense qu'ils sont relativement contents de moi. Je pense aussi que cette exemplarité est importante pour les autres femmes. Je milite pour le fait qu'on démontre qu'il est possible de travailler, d'avoir la passion professionnelle et réconcilier cela avec une vie plutôt réussie personnellement. Et je pense également que la diversité, c'est pas seulement hommes et femmes, il faut le faire, mais également le multiculturalisme, c'est le fait d'avoir des diplômes, des écoles peut-être moins connues, c'est le fait aussi d'avoir les équipes des personnes plus âgées et plus jeunes. Cette diversité fait que l'entreprise et la société est beaucoup plus riche et arrive à travailler dans une très bonne entente et avec beaucoup de résultats.